أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, j'évoquerai de nouveau des événements ayant eu lieu dans la foulée de la bataille de Badr et ayant trait à la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les recueils d'histoire relatent l'acceptation de l'islam par Abul As, le gendre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'incident s'est déroulé comme suit. Au cours du mois Jamad al-Oula, en l'an 6 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed lui a dépêché un groupe dirigé par Zayd bin Haritha dans la région d'Is, Is qui est située à environ 4 jours de voyage de Médine. En convertissant la distance parcourue, les historiens estiment qu'une journée de voyage équivaut à 20 km. Par conséquent, ce lieu se trouvait à environ 77 km de Médine. Voici quelques détails sur cette expédition. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dépêché Zayd bin Haritha de Médine avec 70 compagnons lors du mois de Jamad al-Oula en l'an 6 après l'Hégire. Le saint prophète Mohammed lui avait reçu des informations sur une caravane koraïchite qui se dirigeait de la Syrie vers la Mecque. Sur ce, le saint prophète lui a envoyé cette expédition dans le but de contrer cette caravane dont les profits auraient été utilisés pour attaquer les musulmans. En tout cas, les musulmans ont intercepté la caravane et ils ont saisi son équipement et les biens, et ils ont aussi capturé quelques prisonniers. Et parmi ces prisonniers se trouvait Abul As, le gendre du saint prophète Mohammed lui. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib évoque cet incident en ces termes dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Parmi les captifs d'Is se trouvait Abul As bin Rabi, le gendre du saint prophète Mohammed lui, et un proche parent de Khatija Marhouma, la première épouse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Auparavant, il avait été fait prisonnier après la bataille de Badr, mais le saint prophète Mohammed lui l'avait relâché en échange de la promesse d'envoyer sa fille Zainab à Médine lorsqu'il retournerait à la Mecque. Bien qu'Abul As ait honoré sa promesse, Abul As était lui-même demeuré polythéiste. Zayd bin Haritha avait capturé Abul As et l'a emmené à Médine, et c'était durant la nuit. Et Abul As a réussi à faire parvenir un message à Zainab, expliquant sa capture et demandant son aide pour négocier sa libération. Au petit matin, pendant que le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons accomplissaient leur prière matinale, Zainab a annoncé à haute voix depuis chez elle: « Ô musulmans, j'ai accordé ma protection à Abul As. » Après avoir accompli sa salat, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers ses compagnons et il leur a dit: Avez-vous entendu ce que Zainab a déclaré?
Je vous assure que je n'étais pas au courant de cette décision, mais dans la communauté des croyants, nous sommes unis comme une seule entité. Lorsqu'un croyant accorde sa protection à un non-croyant, il faudra respecter sa décision. Et il se tourna ensuite vers Zainab et il a déclaré: La protection que tu as accordée est reconnue par nous tous. En conséquence, les biens qu'Abul As avait acquis lors de cette expédition lui furent restitués. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, est rentré dans la maison de Zainab et il lui a donné ses instructions, soit très hospitalières envers Abul As, mais ne le rencontre pas en intimité. Dans les circonstances actuelles, il n'est pas licite que tu sois intime avec lui. Quelques jours plus tard, Abul As a quitté Médine pour la Mecque, mais ce retour n'était pas un retour permanent. Il a réglé rapidement ses affaires et il a retourné à Médine. Et il a récité la kalima shahada, le témoignage de foi musulmane. À son arrivée à Médine, il a embrassé l'islam en présence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète Mohammed lui a permis à Zainab de reprendre sa relation conjugale avec Abul As sans conclure de nouveau nikah. Bien que certains récits suggèrent que le nikah de Zainab et d'Abul As a été renouvelé, le premier récit est considéré comme plus fiable et authentique. Ce cas a également établi un précédent selon lequel, si une femme divorce de son mari en raison de son incroyance, il n'est pas nécessaire de contracter un nouveau mariage si le mari se convertit à l'islam. Malheureusement, Zainab n'a pas vécu longtemps après la conversion de son mari à l'islam et elle est décédée en l'an 8 de l'Hégire. Après son décès, Ayman Sauda, Salama et Atiya ont procédé à son bain rituel conformément aux instructions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Atiya rapporte que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de commencer le bain rituel pour sa fille en lavant le côté droit et les membres concernés par l'ablution. Selon un autre récit, Atiya relate que lors du décès de Zainab, la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de pratiquer un bain rituel en nombre impair comprenant 3 ou 5 lavages et de mettre du camphre après le 5e lavage. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Prévenez-moi lorsque vous aurez complété le bain. Après le bain rituel, nous avons informé le saint prophète Mohammed lui. Il nous a offert son pagne et il nous a demandé de l'utiliser comme son sous-vêtement. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a accompli la prière funéraire. Il est descendu de la tombe et il a enterré sa fille. Zainab avait 2 enfants, Ali et Amama. Selon un récit, son fils Ali est décédé durant son enfance. Selon un autre récit, il aurait atteint l'âge adulte. Ibn Asakir a écrit que Ali est tombé à martyr lors de la bataille de Yarmouk. Ali chevauchait derrière le saint prophète Mohammed lui lors de la conquête de la Mecque. Amama, quant à elle, aurait été épousée par Ali après le décès de Fatima. Abul As avait des affaires à la Mecque et il ne pouvait pas demeurer à Médine. Par conséquent, après avoir embrassé l'islam, il a obtenu la permission du saint prophète Mohammed lui et il est retourné à la Mecque. En raison de ses responsabilités à la Mecque, il n'a pas eu l'occasion de participer aux expéditions militaires en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Il a participé à une seule expédition envoyée en l'an 10 de l'Hégire sous le commandement d'Ali. Après son retour du Yémen, Ali l'a nommé gouverneur du Yémen. Malheureusement, après le décès de Zainab, Abul As n'a pas vécu longtemps et il est décédé en l'an 12 de l'Hégire.
Hazrat Saibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib évoque l'affection qu'éprouvait le saint prophète Mohammed lui à l'égard d'Abul As. Il déclare: Abul As bin Rabi, le gendre de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était un proche de Khadija. Il était son neveu. Malgré son statut de polythéiste, il traitait sa femme avec beaucoup de gentillesse. Après sa conversion à l'islam, leur relation conjugale est demeurée harmonieuse. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed lui faisait souvent l'éloge d'Abul As à cet égard en disant qu'il avait bien traité sa fille. Abul As est décédé au cours du califat d'Abu Bakr en l'an 12 de l'Hégire. Mais son épouse était décédée du vivant du saint prophète Mohammed lui. D'après ces faits, il semble que le récit selon lequel Ali aurait nommé Abul As responsable ou gouverneur du Yémen soit quelque peu douteux. La fille d'Abul As se nommait Amama et elle était très chère au saint prophète Mohammed lui. Elle a été mariée à Ali après la disparition de Fatima, mais ils n'ont pas eu d'enfants. La bataille de Sawik a eu lieu au cours du mois Dhul Hijjah en l'an 2 de l'Hégire. Voilà la raison de la campagne de Sawik. Les polythéistes sont revenus à la Mecque vaincus et tristes, et Abu Sufyan s'est engagé à ne pas s'appliquer d'huile et à ne pas se laver jusqu'à ce qu'il se venge de la défaite de ses compagnons à Badr suite à une bataille contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Selon un récit, Abu Sufyan est parti pour accomplir son serment avec un groupe de 200 cavaliers. Selon un autre récit, il était parti avec un groupe de 40 cavaliers. Et il a décidé de quitter la route normale menant à Médine et il s'est dirigé vers le Nejdj. Arrivé à l'extrémité de la vallée de Kanad, Abu Sufyan a établi son camp tout près de la montagne du Yatib, à environ 20 km de Médine. Kanad est l'une des 3 vallées bien connues situées entre Médine et Uhud. Pendant la nuit, Abu Sufyan s'est rendu chez la tribu des Banu Nadir. Il est parti à la rencontre de Huyy bin Akhtab et il a frappé à sa porte dans l'obscurité. Huyy bin Akhtab a refusé d'ouvrir sa porte. Sur ce, Abu Sufyan s'est rendu chez Salam bin Mashkam, un autre des chefs des Banu Nazir et leur trésorier. Salam bin Mashkam lui a accordé la permission d'entrer et il lui a offert un repas. Et il a révélé à Abu Sufyan les secrets des musulmans et des activités du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a relaté la routine quotidienne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ses activités et le lieu où il se trouvait durant ces différentes activités. Après cela, Abu Sufyan a quitté la région tard durant la nuit et il a rejoint ses compagnons. Ensuite, il a envoyé des Koraïchites dans une zone appelée Urayz à la périphérie de Médine. Urayz est une oasis à environ 5 km de Médine. Là-bas, ils ont incendié plusieurs bosquets de palmiers et ils ont tué un Ansari et son allié. Selon un récit, l'Ansari décédé se nommait Ma'bad bin Amr. Abu Sufyan a mis fin aux actes de représailles quand il a senti qu'il avait assouvi sa vengeance. Ainsi, une fois sa vengeance apaisée, il a rassemblé son armée et il est retourné à la Mecque. On dit qu'Abu Sufyan a mené cette expédition la nuit même de son retour de la rencontre avec Salam bin Mashkam. Cependant, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette nouvelle, il a nommé Abu Lubaba Bashir bin Abdul Munzir comme son adjoint à Médine. Ainsi donc, le dimanche, le 5e jour du mois Dhul Hijjah, au 22e mois de l'Hégire, 200 compagnons, Muhajirin et Ansar ont accompagné le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour poursuivre Abu Sufyan jusqu'à ce qu'ils aient atteint Karkaratul Kurd, un lieu situé tout près d'Al-Hadiyah, dans la banlieue de Maqdan. La distance entre ce lieu et Médine est d'environ 154 km.
On dit aussi qu'il s'y trouvait la source des Banu Sulaym. Toutefois, Abu Sufyan et son armée ont pris la fuite en se cachant et en jetant des sacs d'orge qui étaient leurs provisions de voyage. Les musulmans ont récupéré ces sacs d'orge, d'où le nom de cette expédition appelée la bataille de Sawik. En effet, en arabe, Sawik signifie de l'orge. Abu Sufyan et son armée ont échappé aux musulmans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine. Quand les compagnons revenaient avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé ceci: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, considérez-vous que nous avons participé à une razwa? L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a répondu oui. Il s'agissait en effet d'une razwa, qu'il y ait eu des combats ou non. Voici ce qu'en dit la Sirat Khatamun Nabiyyin à ce sujet. Suite à la bataille de Badr, Abu Sufyan a fait le vœu de ne pas avoir des relations conjugales avec sa femme et d'appliquer de l'huile sur ses cheveux jusqu'à ce qu'il ait vengé la mort de ses compatriotes décédés à Badr. Ainsi, quelques mois après Badr, au cours du mois de Dhul Hijjah, Abu Sufyan est parti de la Mecque avec une force de 200 hommes armés des Qurayshites et il a atteint un endroit proche de Médine par la route du Neige. Arrivé là, il a laissé son armée à une certaine distance de Médine et dans l'obscurité de la nuit, il est parti chez Huyy ibn Akhtab, le chef de la tribu juive des Banu Nadir, et il lui a demandé son soutien. Cependant, Huyy ibn Akhtab se souvenait encore un peu de son traité et de son accord avec les musulmans, et il a refusé de lui accorder son soutien. En raison de son pacte avec les musulmans, Huyy ibn Akhtab lui a refusé son aide et sa protection. Sur ce, Abu Sufyan s'est rendu secrètement chez un autre chef des Banu Nadir, nommé Salam bin Mashkam, et il a sollicité son soutien contre les musulmans. Ce misérable a ignoré ouvertement tous ses engagements passés, et il a accueilli Abu Sufyan chaleureusement. Il lui a accordé le couvert durant la nuit et il a partagé avec lui des informations confidentielles sur les musulmans. Ainsi, peu avant l'aube, Abu Sufyan s'est éclipsé et il a rejoint son armée. Il a envoyé un groupe de combattants Qurayshites en embuscade dans une vallée appelée Arid, située à proximité de Médine. Cette vallée, située à uniquement 5 km de Médine, servait de pâturage aux animaux des musulmans. Il est possible qu'Abu Sufyan ait reçu cette information par l'intermédiaire de Salam bin Mashkam. Lorsque le groupe Qurayshite est arrivé à la vallée d'Arid, par chance les animaux des musulmans n'étaient pas présents à ce moment-là. Cependant, il y avait un musulman de parmi les Ansar et un de ses compagnons. Les Qurayshites les ont assassinés sans pitié. Ensuite, ils ont mis le feu aux palmiers dattiers de la région, ainsi qu'aux maisons et aux huttes qui étaient dans la région. Et ensuite, ils sont retournés dans le camp d'Abu Sufyan. Abu Sufyan a considéré cela comme un succès. Et il s'est dit que cela suffisait pour accomplir son vœu et il a ordonné à son armée de retourner. D'autre part, lorsque le saint prophète Mohammed lui a appris à propos de l'attaque d'Abu Sufyan, il s'est lancé à sa poursuite avec un groupe de compagnons. Cependant, Abu Sufyan ne souhaitait pas mettre en doute l'accomplissement de son vœu. C'est pour cette raison qu'il s'est éclipsé si rapidement que l'armée musulmane n'a pas pu le rattraper. Après quelques jours d'absence, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine. Cette campagne est nommée la Ghazwa Sawik, car lors de sa hâte pour retourner à la Mecque, Abu Sufyan avait abandonné sa ration, qui était composée principalement de sawik ou de sacs d'orge. Il les a abandonnés à la fois pour alléger sa charge et en raison de l'anxiété qui l'envahissait. On dit aussi que cette bataille de Sawik aurait eu lieu en l'an 4 de l'Hégire après la bataille d'Uhud.
Le recueil de Tabari mentionne deux expéditions nommées Sawiq, l'une avant la bataille de Badr, dont les détails ont été précédemment mentionnés. C'est probablement avant la bataille d'Uhud. Il y aurait eu une autre expédition nommée Sawiq après la bataille d'Uhud. Cependant, cette expédition a été nommée Ghazwa Badrul Maw'id dans d'autres ouvrages de Sira, à l'instar de la Sira d'Ibn Hisham et de Subulul Huda. Je présente quelques détails sur cette expédition. Quand Abu Sufyan était sur le point de retourner le jour d'Uhud, il s'est adressé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a annoncé à haute voix: nous allons nous rencontrer à Bad as-Safra l'année prochaine et nous allons y livrer bataille. Badr as-Safra était un lieu de rassemblement et un marché des Arabes. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar al-Farouk: réponds-lui oui, Inch'Allah. Et sur ce, les deux belligérants se sont séparés. Ainsi, conformément à la promesse faite par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Abu Sufyan à l'occasion d'Uhud, le saint prophète paix soit sur lui est parti pour Badr l'année suivante. À son arrivée à Badr, il a passé 8 nuits en attendant Abu Sufyan. Abu Sufyan, quant à lui, a campé avec les Mecquois à Majanna, une ville située à quelques kilomètres de la Mecque, dans la banlieue de Mar az-Zahran, tout près d'Asfar. Par la suite, Abu Sufyan est parti avec ses compagnons en prétextant une chasseresse. Ainsi, il n'a pas osé livrer bataille contre les musulmans. Les habitants de la Mecque ont nommé cette armée Jaysh as-Sawiq, car en partant, ils ont bu une boisson faite d'orge. La première Eid al-Adha, qui a suivi la campagne de Sawiq au cours de la deuxième année de l'Hégire, a été célébrée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était la toute première Eid al-Adha pour les musulmans. Le 10 du mois Dhul-Hijjah, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a quitté Médine en compagnie de ses disciples pour qu'ils prient ensemble, et il a procédé lui-même au sacrifice. Un récit rapporte que l'Eid al-Adha est tombé après le retour du saint prophète Mohammed paix soit sur lui à Médine suite à la campagne contre les Banu Qaynuqa. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui avaient les moyens ont sacrifié des animaux le 10 du mois Dhul-Hijjah. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à l'Idgah en compagnie de ses disciples. Là-bas, il a dirigé la toute première prière de l'Eid al-Adha. C'était la première fois qu'il dirigeait cette prière pour ses disciples à Médine. Là-bas, à l'Idgah, il a personnellement sacrifié 2 chèvres ou une chèvre. Jabir bin Abdullah rapporte ceci. Après notre retour de la Ghazwa Banu Qaynuqa, nous avons sacrifié des animaux le 10e du mois Dhul-Hijjah. C'était le premier sacrifice effectué par les musulmans et nous l'avons accompli chez les Banu Salama. Ce jour-là, j'ai compté 17 sacrifices. Ce récit est tiré du Tarikh at-Tabari. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur ces faits dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare à ce propos: la même année, au cours du mois Dhul-Hijjah, la deuxième fête islamique, l'Eid al-Adha, a été instituée et cette fête se célèbre le 10 du mois Dhul-Hijjah dans le monde islamique. Le jour de cette Eid, en sus de la Salah, qui constitue la véritable célébration pour tout musulman, il incombe à quiconque en possède les moyens de sacrifier un quadrupède et de partager sa chair avec ses proches, avec ses amis, ses voisins, et de conserver une part pour lui-même. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib présente ici ces détails pour expliquer les pratiques fondamentales de l'islam.
Il ajoute à ce sujet: le jour de l'Eid al-Adha ainsi que les 2 jours qui le suivent, des centaines de milliers, voire des millions d'animaux sont sacrifiés dans le monde islamique, tout cela pour l'amour d'Allah et en obéissance à Allah. Le souvenir du magnifique sacrifice d'Abraham, d'Ismaël et d'Agar, dont le plus grand exemple est incarné dans la vie du saint prophète Mohammed lui, est perpétué par cette pratique. Ainsi, chaque musulman est encouragé à se tenir prêt à sacrifier sa vie, sa richesse et tous ses biens pour servir son maître et son Seigneur. À l'instar de l'Eid al-Fitr qui marque la fin du Ramadan, l'Eid al-Adha marque la fin d'un important rituel islamique qu'est le Hajj. Fatima radhiyallahu anha s'est mariée en l'an 2 de l'Hégire. Ali radhiyallahu anhu a demandé sa main au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le saint prophète Mohammed lui a accepté sa requête de gaieté de cœur. Anas radhiyallahu anhu relate qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu et que Omar radhiyallahu anhu avaient tous deux demandé la main de Fatima au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le saint prophète Mohammed lui était demeuré silencieux face à leur requête et il ne leur a pas répondu. Abu Bakr et Omar avaient fait leur requête en premier et Ali l'a fait plus tard, comme nous l'explique le récit suivant. Ali radhiyallahu anhu déclare: je me suis présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai demandé la main de Fatima. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, m'a répondu: possèdes-tu de quoi offrir comme dot? J'ai répondu: je possède un cheval et une cotte de maille. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a répondu: tu auras besoin du cheval, tu peux vendre ta cotte de maille. Sur ce, dit Ali, j'ai vendu ma cotte de maille pour 480 dirhams afin de débourser le maher. Selon un récit, Ali radhiyallahu anhu avait vendu cette cotte de maille à Othman radhiyallahu anhu. Othman lui a payé le prix de la cotte de maille, mais il lui a aussi retourné l'armure. Ali déclare: j'ai placé cette somme dans le giron de l'envoyé d'Allah, paix soit lui. Il a pris une poignée de cet argent et il l'a offert à Bilal et a déclaré: achète-en un peu de parfum. Il a ensuite demandé à quelques personnes de préparer le trousseau de Fatima et on a préparé un lit et un oreiller de cuir empli d'écorce de dattier. Ainsi, l'on peut utiliser le hakmer à cet effet. Certains disent que le mariage a eu lieu et qu'ils ne paieront pas de hakmer. Cet exemple illustre que ces dépenses ont été couvertes par le hakmer. Selon un récit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré au moment de conclure le mariage: mon Seigneur m'a ordonné de le faire. Après le départ de Fatima de la maison parentale, le saint prophète Mohammed lui a dit à Ali: quand Fatima sera chez toi, ne dis rien avant mon arrivée. Fatima est venue avec Ayman. Elle s'est assise dans un coin de la maison. Ali déclare que je me suis mis dans un coin. Ensuite, le saint prophète lui est venu et il a demandé: mon frère est-il présent? Ayman a demandé: votre frère, l'avez-vous marié à votre fille? Le saint prophète Mohammed lui a répondu: oui. Pareil mariage est permis dans le cas des cousins. En tout cas, Ali n'était pas son frère de sang. Le saint prophète Mohammed lui est entré et il a demandé à Fatima de lui apporter un peu d'eau. Fatima a apporté de l'eau dans un récipient. Le saint prophète Mohammed lui en a pris et a placé de cette eau dans sa bouche et a replacé l'eau dans le récipient. Ensuite, il a demandé à Fatima d'avancer. Fatima s'est avancée. Le saint prophète lui a aspergé le corps et la tête de cette eau et il a prié en ce sens: Allahumma inni a'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaytanir rajim. Ô Allah, je la confie à ta protection, elle et ses descendants, contre Satan le rejeté. Ensuite, le saint prophète lui a demandé: tourne-toi. Elle s'est tournée et l'envoyé d'Allah lui a aspergé d'eau entre les épaules. Il en a fait de même avec Ali
et il lui a dit « Va vers ta femme avec le nom d'Allah et ses bénédictions ». Ali relate que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a fait ses ablutions en puisant l'eau d'un récipient. Ensuite, il a aspergé Ali et Fatima de cette eau en prière. Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi shamlihima. Oh Allah, bénis tous deux et bénis leur union. Aïcha et Salama relatent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de préparer Fatima radhiyallahu anha pour son mariage et de l'emmener à Ali. Et nous sommes partis à la maison et nous avons enduit les murs de la maison de la terre souple de la région de Badra. Ainsi, elles ont préparé la maison. Ensuite, nous avons rempli 2 oreillers de fibres de palmier dattier que nous avons cordés de nos mains. Ensuite, nous y avons mis des dattes et des raisins secs à manger et de l'eau douce à boire. Et nous sommes partis chercher un bois que nous avons installé sur un côté de la pièce pour qu'on puisse y suspendre les vêtements, et nous avons aussi suspendu des ouvres d'eau. Et nous n'avons jamais vu de mariage meilleur que celui de Fatima. Le repas de noces était composé de dattes, d'orge, de fromage et de haïs, un plat composé de dattes, de beurre clarifié et de fromage. Asma bint Umays relate ceci: il n'avait pas eu à l'époque de meilleur repas de noces que celui de Fatima et d'Ali. Ce mariage et ce repas de noces étaient des exemples de simplicité. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente en ces termes sur le mariage de Fatima et de Ali dans son ouvrage Sirat Munnabiyin. Il est important que je présente cet extrait ici parce qu'il s'y trouve des détails supplémentaires. Fatima était la plus jeune enfant du saint prophète Mohammed lui, né de son union avec Khadija radhiyallahu anha. Fatima était la préférée de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, et en raison de son mérite personnel, elle était sans aucun doute la plus digne de cet amour. Elle avait plus ou moins 15 ans et elle avait commencé à recevoir des propositions de mariage. Abu Bakr radhiyallahu anhu était le tout premier à demander sa main, mais le saint prophète Mohammed lui s'est excusé. Ensuite, Omar a fait une proposition, mais sa demande n'a pas été acceptée par l'envoyé d'Allah, paix soit lui. Après avoir compris que le saint prophète Mohammed lui semblait préférer Ali, ces 2 hommes honorables l'ont encouragé à faire une proposition concernant Fatima. Ali, qui était peut-être déjà désireux de le faire, mais qui se taisait par modestie, s'est présenté immédiatement au saint prophète Mohammed lui et il a fait sa demande en mariage. Le saint prophète Mohammed lui avait déjà reçu une indication par voie de révélation divine que le mariage de Fatima devait avoir lieu avec Ali. Par conséquent, quand Ali a présenté sa requête, le saint prophète Mohammed lui a dit ceci: j'ai déjà reçu une indication divine à cet égard. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a demandé le consentement de Fatima, qui est demeurée silencieuse par modestie. C'était là aussi une expression d'acceptation. Par conséquent, le saint prophète Mohammed a réuni une communauté de muhajirin et d'ansar et il a officiellement annoncé l'union d'Ali et de Fatima. Cet événement a eu lieu au début ou au milieu de l'an 2 de l'Hégire. Ensuite, le mariage a eu lieu au cours du mois Dhul-Hijjah de la même année après la bataille de Badr. Le saint prophète Mohammed a fait venir Ali et il lui a demandé s'il avait quelque chose à offrir comme mère. Ali a répondu: ô messager d'Allah, je ne possède rien. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: qu'en est-il de cette côte de maille que je t'avais offerte ce jour-là, c'est-à-dire que je t'avais offerte parmi les butins de Badr? Ali a répondu: elle est en ma possession. Le saint prophète a déclaré: cela suffira. Cette côte de maille a été vendue pour 480 dirhams et le saint prophète lui a arrangé les frais du mariage à partir de ce montant. La dot que le saint prophète Mohammed lui a offerte à Fatima consistait d'un châle brodé, un coussin en peau qui avait été empli de feuilles de palmier dattier séchées et d'une outre d'eau. On relate aussi que le saint prophète lui avait offert une meule à Fatima. Une fois ces articles arrangés, il était nécessaire de se procurer un logement pour le couple.
Ali vivait peut-être avec le saint prophète, paix soit sur lui, dans un appartement construit à côté de la mosquée. Cependant, une résidence séparée était maintenant nécessaire, où le mari et la femme pouvaient résider après leur mariage. Le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé à Ali de trouver un lieu où tous deux pourraient résider. Ali s'est arrangé pour une maison temporaire et le mariage de Fatima a eu lieu. Le même jour, après le mariage, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est rendu dans leur nouvelle maison et il a demandé qu'on lui apporte de l'eau, il a prié dessus et il en a aspergé Fatima et Ali tout en répétant la prière suivante. La prière qui se lit ainsi: Allahumma barik fihima wa barik alayhima wa barik lahuma naslahuma. Ô Allah, bénis leurs relations, bénis les relations qu'ils bâtiront entre eux et bénis aussi leur progéniture. C'est une prière que les parents doivent faire au moment de marier leurs enfants. Ces jours-ci, des problèmes de couple prennent de l'ampleur. L'attrait de ce monde en est la raison. Cet attrait a pris de l'ampleur et l'on néglige la foi et les commandements religieux. Si l'on accorde la priorité à la foi et qu'on prie en ce sens et que les parents aussi jouent leur rôle, l'on pourra préserver ces mariages. En tout cas, la traduction de la prière récitée par le saint prophète, paix soit sur lui, se lit ainsi: Ô Allah, bénis leurs relations, bénis les relations qu'ils bâtiront avec les autres, et bénis aussi leurs descendants. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a laissé le nouveau couple et il est rentré chez lui. Ensuite, un jour, quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est venu rendre visite à Fatima, celle-ci lui a demandé de trouver une maison et elle a dit que Haritha bin al-Norman al-Ansari possédait plusieurs maisons et elle a sollicité le saint prophète Mohammed paix soit sur lui de lui demander de quitter l'une d'entre elles afin qu'elle puisse venir loger là-bas tout près de l'envoyé d'Allah paix soit sur lui. L'envoyé d'Allah a répondu: Haritha a déjà déménagé plusieurs fois pour nous, je suis gêné de lui demander plus. Quand Haritha en a eu vent, d'une manière ou d'une autre, il s'est précipité chez l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, et il a déclaré: Ô messager d'Allah, tout ce que je possède vous appartient. Par Dieu, tout ce que vous accepterez de ma part me cause une plus grande joie que ce qui reste avec moi. Ce compagnon fidèle a insisté et il a quitté l'une de ses maisons avant de la présenter au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Par la suite, Ali et Fatima y ont emménagé. En dépit de leur dénuement et de leur situation modeste, Ali et Fatima étaient des exemples de piété et de contentement. Selon les hadiths, Ali aurait déclaré que Fatima s'était plainte d'avoir à faire tourner la meule. Certains prisonniers étaient à la disposition de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. Fatima est partie voir l'envoyé d'Allah, mais ne l'a pas trouvé. Fatima a rencontré Aïcha et l'a informée de la raison de sa visite. Quand l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, est rentré, Aïcha l'a informé de la visite de Fatima. Ali radhiyallahu anhu déclare: Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est venu nous rencontrer lorsque nous étions allongés dans nos lits. Nous souhaitions nous lever, mais il nous a dit de rester à notre place. Ensuite, il s'est assis entre nous, tant et si bien que je ressentais la fraîcheur de ses pieds sur ma poitrine. Il nous a dit ceci: Ne souhaitez-vous pas que je vous informe à propos d'une action bien meilleure que ce que vous m'avez demandé? Lorsque vous allongez dans vos lits, récitez 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Subhanallah et 33 fois Alhamdulillah. Cela est meilleur pour vous tous deux qu'un domestique. Abu Huraira radhiyallahu anhu relate: Fatima radhiyallahu anha s'est présentée à l'envoyé d'Allah paix soit sur lui afin de lui demander un domestique. Elle s'était plainte de ses travaux ménagers. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit ceci: Tu ne trouveras pas pareil domestique chez moi. Souhaites-tu que je t'offre quelque chose qui soit meilleur que ce domestique? Lorsque tu t'allonges dans ton lit, récite 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Ce récit est tiré du Sahih Muslim. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a commenté sur cet incident en évoquant la sira de l'envoyé d'Allah paix soit sur lui. Il a cité un récit d'Al-Bukhari. Il déclare que Ali radhiyallahu anhu a relaté:
Fatima radhiyallahu anha s'était plainte de ses corps à la main dû au fait qu'elle travaillait la meule. À la même époque, quelques prisonniers de guerre sont tombés dans le lot du saint prophète Mohammed paix soit lui. Fatima est venue voir l'envoyé d'Allah, mais elle ne l'a pas trouvé à la maison. Elle a informé Aïcha de sa venue. Quand l'envoyé d'Allah paix soit lui est rentré, Aïcha l'a informé de la visite de Fatima. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est venu chez nous, dit Fatima. Nous étions tous deux au lit et nous avons tenté de nous lever en signe de respect. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Restez dans vos lits ». Et il s'est assis entre nous et Ali déclare que j'ai senti la froideur de ses pieds sur ma poitrine. Ensuite, il a dit ceci « Souhaitez-vous que je vous informe de quelque chose de meilleur que ce que vous m'avez demandé ? Lorsque vous êtes au lit, récitez le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar 34 fois, Subhanallah 33 fois et Alhamdulillah 33 fois. Cela vaudra mieux pour vous que le domestique que vous m'avez demandé. Hadrat Muslim Maud explique. Cet incident démontre que le saint prophète Mohammed paix soit lui était très vigilant quant à la distribution des butins. En dépit du fait que Fatima avait besoin d'un domestique et que ses mains souffraient en raison de la meule, le saint prophète Mohammed paix soit lui ne lui a pas donné ce domestique. Au contraire, le saint prophète l'a encouragé à prier et à se tourner vers Dieu. S'il le souhaitait, il pouvait offrir un serviteur à Fatima, car il recevait ses butins pour qu'ils soient distribués parmi ses compagnons, et Ali pouvait y avoir droit. Fatima également y avait droit. Cependant, le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait montre de précaution, et il ne souhaitait pas distribuer ses biens à ses proches, car il est possible qu'à l'avenir, les gens en tirent de mauvaises conclusions et que le roi pense avoir droit sur le bien du peuple. Malheureusement, les rois musulmans d'aujourd'hui considèrent qu'il est licite de puiser des biens du peuple. Le Muslim Maud ajoute « Ainsi, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, n'a pas offert à Fatima aucun de ses esclaves ou aucune de ses domestiques qui étaient à sa disposition et qu'il allait distribuer. Rappelons aussi qu'Allah avait fixé une part pour le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses proches. Il en puisait et en offrait à ses proches. Certes, il ne touchait à aucun bien tant qu'il n'était pas tombé à sa disposition et n'en offrait pas à ses proches. Le monde peut-il présenter d'exemples d'un roi aussi attentif quant au bien de la trésorerie ? Pareil exemple n'existe qu'en ses serviteurs de cet être pur et nulle part ailleurs, et ce dans aucune autre religion. Inch'Allah, je présenterai le reste de ces récits plus tard. Je profite de l'occasion pour lancer de nouveau un appel à la prière à la lumière des conditions actuelles du monde. Aujourd'hui, le monde occidental et même des écrivains américains ont commenté dans des journaux que les représailles doivent également avoir une limite et que l'Occident et l'Amérique doivent jouer leur rôle dans le conflit entre Israël et le Hamas et ils doivent favoriser la paix et un cessez-le-feu. Ils écrivent que cependant, au lieu de mettre fin au conflit, on dirait qu'ils s'acharnent à attiser les flammes de la guerre. Tout récemment, on a appris qu'un éminent fonctionnaire américain du ministère des Affaires étrangères avait démissionné parce que la situation avait atteint un point extrême et que trop de cruauté était perpétrée contre de nombreux Palestiniens innocents et que les grandes puissances se devaient d'agir. Cela prouve qu'il y a des gens de bonne volonté parmi eux. Même des rabbins juifs prennent la parole dans les médias et condamnent l'injustice perpétrée contre les Palestiniens. Même le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que si la situation perdurait, cette guerre va s'étendre à toute la région. En fait, à mon avis, la guerre pourrait s'étendre au monde entier. C'est pourquoi ces personnes doivent revenir à la raison. Comme je l'ai déjà dit, le monde musulman doit s'unir et parler d'une seule voix. Si tous les pays musulmans,
Et on dit qu'il y a environ 53 ou 54 pays musulmans. Eh bien, si tous ces pays musulmans parlaient d'une seule voix, cela aurait un impact. Une ou deux voix isolées n'auront aucun effet. C'est ainsi que l'on parviendra à instaurer la paix dans le monde et à mettre un terme à cette guerre. Par conséquent, les pays musulmans doivent s'évertuer à jouer leur rôle afin de sauver le monde de la destruction. Qu'Allah accorde à ces États musulmans la capacité d'agir en ce sens. Quoi qu'il en soit, nous devons nous concentrer sur les prières. Et nous devons prier qu'Allah mette fin à cette guerre, qu'Allah sauve les Palestiniens innocents et qu'Allah les préserve de toute cruauté. Qu'Allah puisse éradiquer l'injustice dans le monde là où elle se trouve et qu'Allah nous accorde la capacité de prier en ce sens. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر